Salut les kikis, on est toujours à la course de Mini Z. Les enfants s'affairent sur le stand de Promodus 67 avec les petits crawlers. Ils essayent un peu de tout puisque Philippe les met à disposition gratuitement. Hein, il sortit les véhicules du rayon pour que les petits puissent s'amuser. Et ça, c'est absolument génial. Ils se prennent le temps, ils leur expliquent comment ça fonctionne, tout ça. Et nous, pour l'instant, on va aller voir le stand de Jean-Lucas qui est par là-bas. Yep. Il est passé où, Jean-Luc? Jean-Luc! Voilà. Un joli stand de fans Kyosho Vintage. Hein? Donc là, il y a RC Mag et la Méduse, ils vont en prendre plein les yeux. On va se prendre le temps, parce que la dernière fois, on n'avait pas tellement de temps pour parler. En extérieur, c'est plus compliqué. C'est ça, oui, voilà. oui, quand il y a beaucoup de monde. Là, on est tranquille dans la salle. Alors parle-nous de tes machines. On va commencer. Dans quelle heure tu veux commencer? Du plus vieux au plus jeune, plus jeune au plus Du plus vieux vieux au plus jeune. Hein. Donc c'est. Moi j'ai choisi Kyosho parce que c'est. Beaucoup de gens connaissent, donc c'est plus facile, on va dire, hein, des marques un peu plus ésotériques. Ouais. Et là, ma collection est un peu étoffée, là j'en ai une dizaine maintenant. Ouais. La plus ancienne, c'est la Burns KWD, hein, 1987. Ouais. Il y a un truc, maintenant en 2024, qui n'a toujours pas été fait, c'est les plus belles jantes buggy qu'il y a en réalité. J'adore les dimensions de ces pneus qu'ils avaient sur les buggy à l'époque, avec les plus larges à l'arrière et le design des jantes. Ah ben, pas seulement, il y a aussi des carrosseries, hein, quand tu vois ce qu'il faut aujourd'hui. Là tu vois comme c'est travaillé au niveau du vitrage, c'est quand même sympa, clairement. Ouais. Et puis ils avaient pensé à la petite poignée pour la porter. Ouais. Donc ça c'est un 3,5 thermique? Ça c'est du thermique 3,5 effectivement, avec l'échappement en caoutchouc encore à l'époque. Hein. Donc toi tu prends le temps, tu retrouves les machines, tu trouves les pièces et tu les refais. Complètement, donc celle-là il y en a 4 pour en faire une. Ouais. Voilà, pour trouver ce qui va bien. Voilà, donc j'ai du stock de pièces à la maison, ça c'est compliqué clair. Par contre, on a vu les pneumatiques qui ont tendance à craquer avec l'âge. Les pneus, donc là il faut les trouver, donc là je les ai trouvés aux États-Unis, ceux-là. Voilà. Et puis ce qui est très compliqué aussi, c'est le châssis en dessous. Parce que le châssis, souvent, il est dans un état pas possible. Ouais. Donc là, en fait, j'ai un sous-traitant qui me les refait. Ouais, bon, tu peux les polir facilement, ceux-là. Tu peux les polir, mais lui, il a des machines professionnelles, donc il s'occupe de tout ça. Du coup, c'est nickel. Exactement. Ça prend infiniment moins de temps. Voilà. Tu n'as pas toutes les traces de... Entre autres. Ça, Ensuite, on a la 4WD, qui elle est arrivée en 90-91. Hein, donc là, on est passé déjà sur des barres anti-roulées. C'était le premier de la série Inferno, justement? Première série Inferno, effectivement. Ouais, tout à fait. Donc toujours pareil. Le châssis, alors là, déjà différence. Hein, le châssis fraisé. Donc là, on voit déjà qu'il y a eu des améliorations. Oui, il y a un autre boulot, Voilà. Les amortisseurs de l'époque, donc en 14 mm. Aussi, voilà. Après, ce qu'il y a, c'est que ceux-là sont encore plus petits. Mais ça faisait le boulot. Si tu regardes les nouvelles bécanes avec des amortisseurs immenses, au final ça ne change pas grand chose. Alors certains te disent oui, c'est pour la température d'huile, le machin, le truc. De l'autre côté, sur des manches de 10 minutes, la température d'huile. Ouais, ça va pas changer énorme, quoi. Hein. Faut pas non plus. Ouais, c'est ça. Hein. Alors un truc à souligner aussi, c'est les largeurs des pneus qui étaient plus larges à l'arrière. Oui, justement, ça j'ai adoré. Donc ça c'était génial. Et on trouve plus ça. Non, ils font plus, c'est dommage. Je suis en train d'essayer de taquiner les fournisseurs. Et parce que je suis en train de développer un réseau un peu sur le bloc chinois là. Pour avoir des fournisseurs directement et pour les faire bouger. Pour leur faire des trucs autres. Changer un peu. Ensuite, dans l'ordre, on a eu la Burns Turbo. Ouais. Alors celle-là, j'ai eu beaucoup de mal à la sortir. L'Inferno aussi en 3,5. Un sur 3,5, ouais, 3,5 aussi. Et celui-là aussi. Pareil, 3,5, tiens. Donc ça c'est l'évolution de la Burns. Par contre là on est sur le modèle SCC qui est assez rare. Ah donc il est sorti après le Inferno, mais il est sur la base du Burns. Voilà, il est sur la base du Burns, à peu près au niveau de l'Inferno KWD on va dire, dans les mêmes dates. Ah, okay. Grosse différence c'est que là on avait les mêmes amortisseurs à l'avant qu'à l'arrière. C'était une innovation donc sur la Turbo Burns SCC, voilà, des patrons pour les terrains vraiment accidentés, voilà. Et les barres stables aussi à l'époque, regarde, montaient à l'arrière, complètement, à l'abri, ce que je préfère, parce que tous les véhicules modernes ont les barres stables ici. Tout à fait. Donc sur les impacts tu casses, il y a encore des vrais pare-chocs, les nouvelles n'ont plus de pare-chocs.
Tu vois qu'ils savaient faire à l'époque. Ouais. Bon, après, maintenant, ils ont enlevé parce qu'ils ont un angle d'attaque plus gros pour arriver exact, ouais. plus machin. Donc toujours le châssis fraisé. Ouais, comme neuf. Voilà, qu'il a été refait. Hein. Et le récepteur d'époque aussi. Hein. J'ai fait la taille d'une boîte d'allumettes. Tout est d'époque, en effet. Bon, voilà, c'était du AM, je crois d'ailleurs. Hein. Et les carrosseries, donc, tu les repeins toi-même aussi? Toutes les carrosseries, elles sont refaites de A à Z, mais par contre, là, j'ai un sous-traitant qui me fait ça. Ouais, mais c'est du gros boulot aussi. Hein. Ouais, donc là, c'est plutôt du travail d'artiste, ça, je laisse faire. Mais ce qui est intéressant sur celle-là, c'est qu'elle avait le frein avant. Ah oui. Qui a été rajouté en option, piloté par le cerveau. Donc, c'était une demande des compétiteurs à l'époque. Ouais, donc ils freinent pas le diff comme les autres. Enfin, il y a un frein ici pour le disque, mais en plus, il y a une tringlerie avant. Ah, pour pouvoir piquer plus à l'entrée de virage. Alors. Donc Yosho a répondu à une demande, donc en mettant une boîte cardan avec un méplat pour pouvoir mettre le disque, et ils ont réusiné cette pièce. L'idée, c'était de ne pas construire de nouvelles pièces pour faire ce frein avant. Ok. Oui, parce que du coup, le frein central, au lieu d'être sur la noix, il est sur le diff. Il est sur le diff, directement sur le diff, sur le diff. Et donc quand tu freines, tu actionnes aussi le frein avant. Ouais, ça fait quand même ça, c'était la particularité de la Turbo Bird SCC. Ensuite, dans l'ordre, on a la DX. Ça, c'est la version accès à la gamme de la gamme Inferno. Moins cher que la 4WD. Donc on le voit par les amortisseurs en plastique. Voilà, donc on avait un peu moins d'équipement, il n'y avait pas les barres anti-roulis. Mais déjà à l'époque, regardez les multitudes de points d'ancrage déjà disponibles à l'époque. C'est le triangle inférieur. Et là, tu peux vraiment changer la hauteur de caisse. Tu as des voitures aujourd'hui parfois qui n'ont pas autant de réglages. En hauteur, ils n'ont plus rien. Ils jouent sur ils mettent un ressort plus court, ils brident, ou ils mettent un ressort plus long et ils débrident, mais c'est pas le même effet, quoi. Parce que l'avantage toujours de pouvoir changer le point d'ancrage en hauteur, c'est que tu gardes la même réaction de suspension. Tout à fait. Alors que tous les autres réglages vont modifier, ou alors comme dit, il faut un ressort plus court, il faut compenser, il faut machin. C'est dommage, quoi. Donc là, le châssis, par contre, pas fraisé, puisque c'est la version DX. Ce qui est impressionnant aussi, c'est que tu vois, les portes-fusées, c'est toujours les mêmes à l'heure actuelle, sur les Inferno 3.0. Ils n'ont pas changé. Non, oui, tout à fait. Ils ont gardé la même chose. Bon, c'est une solution qui fonctionne. Ouais, c'est ça. Ensuite, il y a eu la... pardon, et celui-là aussi en 3,5 donc du coup aussi 3,5 toujours, elles sont toutes en 3,5. Toutes en 3,5. Ensuite, il y a la Turbo Inferno de 1994. Donc là, c'était une version qui se voulait plus compétition, avec des pneus plus d'accroche. Ouais, et je vois aussi un accès rapide pour enlever le... Voilà, c'est ça. Donc tu auras juste le BTR, tu sors le clou. Hop. Exact. Toujours les barres anti-roulis avant-arrière. Je surkiffe ces pneus. Ils sont magnifiques à rouler. J'en avais 4 encore à rouler, ils sont géniaux. Tout terrain, là, tu t'amuses. Là, tu avais des amortisseurs spécifiques en anodisé bleu. Et pareil, le châssis anodisé bleu. Ils ont commencé avec le bleu. Et toujours la visserie cruciforme partout. En cruciforme, toujours. Ils ont toujours sur l'Inferno 3.0 en tête de gamme. Exact, toujours aujourd'hui en vente. Après, quand il y a tout du cruci, moi je trouve ça bien pour les débutants ou les jeunes parce que tu n'as qu'un tournevis. Et tu démontes ta voiture. C'est ça. Et un tournevis cruciforme, c'est pas cher, c'est facile à trouver. Par contre, tu rimes beaucoup sur le cruciforme, c'est pas... Oui, après il faut avoir la bonne empreinte. Ensuite, il y a eu le MP5. MP5, donc là, la carrosserie elle est encore en cours. Ça fait 4 mois que je l'attends. Il n'y a pas de grosses évolutions par rapport à la Turbo Inferno, si ce n'est le boîtier radio. C'est la première fois qu'ils ont mis ça dans une boîte étanche. Ça, c'est nouveau. Le reste, on va retrouver le double frein avant-arrière qu'ils ont inauguré sur la Turbo Inferno. Et toujours la double triangulation avant et arrière aussi. Exact. Ensuite, la MP5. Ce que personnellement, je préfère aux biellettes. Parce qu'un triangle, il n'y a pas de jeu latéral. T'as juste une biellette supérieure. Tu vois, comme là, par exemple. La MP6, châssis, il est en cours de réflexion. Et là, du coup, justement, ils ont supprimé les triangles pour mettre des biellettes. Là, ils ont changé ça, effectivement. Et grosse nouveauté, c'est les amortisseurs qu'on appelle Big Bore, gros volume. Qui ont pris une taille en plus, clairement. Et là, le catalogue d'options s'est nettement enrichi, avec plus de roulement à billes. Il y a pas mal de choses qui ont été revues sur ça. Ça a été peint, ça, ou c'est une direction en alu? Non, elle est comme ça. Ah, c'est une direction en fond d'alu. Et c'est dingue ça. Ça date de 98, MP6. Donc là, pas mal de changements. Et ensuite, on a la MP75. Une série spéciale. Série spéciale Canaille. Donc Canaille, c'est le
directeur technique de chez Kyosho, hein, qui fait ses propres modèles. Donc la version Kanaï, on peut l'avoir, soit acheter toutes les pièces options. Ouais. Et il avait aussi fait un moteur spécifique chez Sirio, gravé à son nom, Kanaï. Okay. Voilà. Donc celle-là, elle a pas mal de choses spécifiques à la version, donc vraiment type compétition. T'as les cardans homocinétiques. Voilà, donc là, cardan homocinétique, mais également centraux. Ah ouais. Ici, les cales de train sont en alu. Et surtout... Et ils sont passés la barre stable sur l'avant. Donc là, on a commencé là-bas, avec je ça. vais pas regarder. Ah si, c'est déjà à partir de 98 là, non? Là, c'était à l'arrière. Ouais. Là, c'est passé à l'avant sur ouais. 98 et puis 6, c'est passé devant. Et là, tu as un quadruple disque de frein. Ouais. 2 freins à l'avant, 2 freins à l'arrière. Ok. Avec la couronne métal cette fois-ci. Ouais, oui, parce que les autres sont en plastique. Ouais. Donc ça, c'était les grosses nouveautés de la série. Et ces pneus, pareil, j'en avais aussi. Ces pneus sont géniaux parce que tu as une bonne traction et en virage, tu glisses tranquille. C'est un peu c'est la forme d'un pneu pelle en fait. Ouais. C'est super. Et après, on arrive vers les chouchous. Voilà, ensuite les on a Monster Truck. Les Monsters. Donc j'en ai 2 modèles historiques, il y a l'électrique et le microcrusher thermique. Le tout premier USA One que j'ai failli acheter, finalement moi je m'étais décidé pour le Cloudbuster. Ouais. Tu vois, parce que je préférais l'architecture du Cloudbuster, mais il y a aussi un châssis très haut au centre, des ponts. Non, lui justement, c'est pris Claude parce que le Claude avait les ponts. Lui, il est en triangulation, mais ils ont quand même un châssis beaucoup plus haut au centre. L'avantage de la triangulation, c'est que la suspension est beaucoup plus souple. C'est ça. C'est très très agréable. Donc la moteur charbon, bien sûr, à l'époque. Il y a quand même les 8 amortisseurs, il y a les 4 roues directrices. Tu sais quoi, faut que je regarde à la maison, je crois que j'ai encore 4 jantes et 4 pneus origine Kyosho. Comme ça, à neuf, emballés. Enfin, pas emballés, mais qui n'ont pas servi. Ça peut être intéressant, effectivement. Il faudra que je les ramène à l'occasion. Parce que moi, je vais rien faire, de toute façon. Parce que moi, là, j'en cherche, parce que j'ai pas je les ai peints. T'es en Exa 19 là-dessus? Là, c'est du 19. Voilà, c'est ce que j'ai. C'est le châssis Burns. J'ai des jantes Kyosho avec l'Exa 19. Là, ça peut être très bien. Et 4 pneus comme ça. Et celui-là, donc, il est en double charbon. Double charbon, avec, à l'époque, il y avait un variateur méca pour les deux. Oui. Et une seule batterie. Absolument. Autonomie, 3 minutes à l'époque. À fond, à 30 à l'heure. Et quand tu roulais en parallèle, tu pouvais rouler 6 minutes. Et ça, c'est la version thermique. Alors la version thermique de 90. Qui, par contre, contrairement à celui-là, n'a pas eu un châssis spécifique. Non. Mais ils ont pris le buggy en fait. Là, c'est la base Burns, clairement. Ils ont rajouté des amortisseurs pour en avoir 8, donc les tourelles sont différentes. Ouais, niveau esthétique, ils ont fait aucune recherche en fait. Non. Il y a des supports carreaux beaucoup plus hauts pour pouvoir que la carrosserie ne touche pas. Personne n'avait compris de leur délire. Voilà. Après, ça fait une belle bête quand même. Bon, après, moi j'aime bien, sont belles ces jantes en grise là aussi. Avec les vitrous là. Ça donne un autre style, Enfin, moi c'est les mêmes mais en chrome que j'aime. Oui, chrome d'origine, Donc pareil, carrosserie refaite, mais là la peinture c'est pas moi, je laisse faire. Et le petit dernier. Et le dernier, c'est du garage aussi, bien sûr. Celui-là, il est en vente, modèle actuel. Voilà, avec le bruiteur aussi à bord et tout. Avec le bruiteur, effectivement, qu'on peut faire fonctionner. Attends, démarrage. Et donc toi tu as séparé pour pouvoir accélérer sans qu'il bouge. C'est génial. Ouais, moi je l'ai laissé en direct. Tu as utilisé quelle touche du coup? C'est la boîte. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que tu as encore avec les engins que tu roules donc? Les engins que je roule, alors là, ce que je roule, c'est le hausse que j'aime beaucoup parce qu'il est léger, il sautille de partout, il est assez solide, moi ça me va bien, je m'amuse bien avec. Donc comme beaucoup, tu vois, Jean-Luc il a une belle collection de véhicules qu'il ne veut pas abîmer, et les véhicules qu'il peut abîmer, c'est les Traxxas, parce que Traxxas on s'en fout. Et c'est pour ça qu'on les aime. Voilà. C'est quand même assez solide. Et puis à chaque fois j'ai une carotte d'exposition et une carotte pour rouler. Voilà. Et donc la gendarmerie nationale, je l'avais déjà vu, mais par contre j'avais pas encore vu la police nationale. Alors police nationale c'est nouveau effectivement. Voilà. C'est la nouvelle. Donc basé sur le Irevo 2 VXL. Donc carrosserie pareil. La peinture faite chez le sous-traitant et moi j'ai fait toute la partie éclairage. Tu m'enverras un mail où tu as chopé le... Oui, bien sûr. Parce que c'est super tes flashs là. Ouais, bien sûr. Génial. Regarde ça. Bon, même plus l'image. Excellent. Super bien fait.
Donc pareil, carrosserie d'exposition. Ouais. Là-dessus, j'ai pas mal de matos. Il y a 4 récepteurs radio pour différents circuits de lumière séparés. Ah ok, tu as séparé les choses. Séparés. Ouais. Et sur la radio, j'ai une télécommande comme ça aussi sur chaque public pour les différents circuits. Ok. Donc comme mon crawler, il utilise la petite télécommande de fonction annexe. Et le Revo, toi, la fois que tu as vu, tu avais encore les pneus d'origine, qui, comme moi, tu n'étais pas content avec, ça glisse énormément. C'est ça. Et maintenant, tu as mis les Sledgehammer et... Voilà, sur les conseils de quelqu'un qui habite dans le Haut-Rhin, je ne ferai pas. Et qu'est-ce que tu en penses alors? Ils sont clairement mieux, hein. mais surtout, ce que j'ai vu tout de suite, c'est la différence de poids. Oui. Ils pèsent rien, ceux-là, par rapport au Revo d'origine. Ils ont fait un gros boulot là-dessus, ceux du Revo, ils pèsent une tonne. Là, j'ai gagné. Là, on est à 300 kilo, grammes, les autres sont à 400. Ouais. Clairement, énorme. Énorme. Ils ont une très belle approche, moi ça me plaît beaucoup. Ouais, même le look. Hein. Ceux qui ont un Revo, je peux que conseiller, mettez les pneus. J'ai vendu le mien, mais je sens que je vais en racheter. Moi, le débattement, je ne peux pas m'en passer. Oui, c'est ça. C'est ça, et la souplesse du truc. Hein, impressionnant. Donc là, tu as toute ma collection. Donc merci à toi, Jean-Luc, une fois de plus d'avoir pris le temps et la patience de nous expliquer tout ça. Et je suis sûr et certain que tu as encore caché quelque chose à la maison que tu vas préparer pour la prochaine. Je n'en parlerai pas aujourd'hui. Sans commentaire. Voilà. Salut les gars. Merci. Salut.